entre la Première ministre Elisabeth Borne et le président de la République Emmanuel Macron à l'Elysée ce soir. L'objectif, plancher ensemble sur un nouveau gouvernement attendu pour lundi ou mardi selon Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Un nouveau casse-tête pour la majorité. Les détails avec Marie Gentrec. Faire le point, c'était le but de cette rencontre entre Emmanuel Macron, qui rentre d'un périple à l'international, et Elisabeth Borne. Faire le point déjà sur la situation avec l'opposition. Cette semaine, Elisabeth Borne s'est entretenue avec les présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Il y a 10 jours, Emmanuel Macron, lui, a rencontré les chefs de parti. Le but de toutes ces rencontres, de toutes ces entrevues, c'était vraiment de prendre la température, voir jusqu'où l'opposition est prête à aller. On l'a vu, l'opposition rejette plutôt massivement l'hypothèse d'une coalition de gouvernement. Donc on se dirige plutôt vers un scénario où il y aura des accords au cas par cas en fonction des projets de loi. Et puis le but de cette rencontre entre Emmanuel Macron et la Première ministre, c'est aussi de discuter d'un autre gros dossier, celui du remaniement. Remaniement qui devrait intervenir au cours des prochains jours. Alors ce qu'on sait déjà, c'est que 4 ministres vont être remplacés. Déjà les 3 premières ministres qui ont perdu les élections législatives. On parle de Brigitte Bourguignon, Amélie de Montchalin et Jeanne Benin. On parle d'une autre ministre qui, elle, n'a pas perdu les élections législatives, mais qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale cette semaine. C'est Yaël Braun-Pivet, qui sera donc elle aussi remplacée. Et puis enfin, il y a quelques cas un petit peu plus épineux, notamment celui de Damien Abad, ministre des Solidarités, accusé de violences sexuelles par plusieurs femmes, ou encore le cas de Chrysoula Zakharopoulou, accusé de viol par plusieurs femmes. La question étant, ces ministres vont-ils rester au gouvernement malgré les accusations qui pèsent contre eux? Et pour aller plus loin avec nos plateaux, bonsoir William Tay, vous êtes président fondateur du think tank Le Millénaire. Bonsoir. Marie Gentrec, qui est du service politique de BFM TV, on le disait à l'instant, il y a évidemment cette question de Damien Abad. Est-ce que ça va être, on s'en doute, quelque chose de crucial dans la décision de le reconduire ou non dans ce gouvernement Borne? Oui, pour plusieurs raisons. La difficulté avec Emmanuel Macron, c'est que lorsqu'un ministre a été mis en accusation pour parler de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti, il n'avait pas établi de doctrine dans la mesure où il n'avait pas repris la doctrine Jospin qui était si un ministre est mis en accusation, il doit démissionner forcément. Il était parti contre cette doctrine. La difficulté, c'est que cette doctrine s'est brouillée, notamment à l'occasion des élections législatives, parce que des personnalités comme Coralie Dubosc et Thierry Solaire n'avaient pas été reconduits par la majorité présidentielle et donc investis par la majorité présidentielle. Et donc du coup, on est sur une doctrine qui est floue. Maintenant, c'est la question des circonstances politiques. Damien Abad est une des seules prises de guerre LR. Et donc, du coup, est-ce qu'il va être reconduit? Vous pouvez penser que c'était important avant le second tour des élections législatives. Maintenant, ça l'est un peu moins dans la mesure où est-ce que en fait Damien Abad est pas la personne qui va être visée par le groupe LR en disant si par cas vous ne le mettez pas de ses fonctions, et ben on fera un casus belli, on s'opposera automatiquement au projet de réforme du gouvernement. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec la décision de la Cour suprême. À partir du moment où la Cour suprême a suspendu la question de l'avortement, la majorité présidentielle et notamment le groupe à l'Assemblée nationale porté par Aurore Berger a déposé un projet de loi constitutionnelle pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. Et donc, du coup, Emmanuel Macron et la majorité s'est emparé de la cause des femmes. Est-ce que ce serait pas contradictoire de porter la cause des femmes à travers un texte de loi qui est important et en même temps maintenir Damien Abad qui est visé par des accusations? Je trouve qu'il y a une contradiction à ce niveau-là. Et donc, du coup, par rapport à ces différents éléments et par rapport au fait qu'Emmanuel Macron, en mettant une femme à Matignon, en soutenant une femme à la présidence de l'Assemblée nationale, a décidé de promouvoir la cause des femmes, il serait contradictoire pour lui de maintenir Damien Abad dans ses fonctions. Dans le casting de ce gouvernement va être très important. On sait aussi que la Première ministre, elle a consulter les différents présidents des groupes à l'Assemblée nationale pendant la semaine. Peut-être une donnée aussi intéressante à prendre en compte. Il y a aussi la notion de timing. C'est pas courant de faire une réunion comme ça à l'Élysée un vendredi soir à 17h, 18h. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit, parce qu'Emmanuel Macron avait annoncé la semaine dernière dans une interview à disant je vais laisser la Première ministre mener des consultations. Le premier élément, c'est peut-être que les consultations ont duré plus longtemps et dans la mesure où il y avait peut-être des perspectives pour Elisabeth Borne d'avoir quelques ralliements ou quelques députés de certains groupes parlementaires qui rejoignent le gouvernement. On pense notamment aux divers gauches qui ont été élus contre la NUPES ou à certains députés des Républicains. On pense notamment, on cite les noms de Philippe Juvin ou différentes personnalités. Et dans ce cadre-là, peut-être que la composition du gouvernement a pris plus de temps et les consultations ont pris plus de temps, ce qui peut expliquer le retard en termes de délai. Le deuxième point sur la question du délai, c'est est-ce que si les personnalités rejoignent le gouvernement, eh ben en fait, ils cèdent de la place à leurs suppléants. Et donc, du coup, il faut convaincre les suppléants de quand même soutenir les projets de loi portés par le gouvernement. Et tout ça se prend un peu de temps. Et je pense qu'en fait, il faut expliquer ce délai par rapport au timing et par rapport au temps. Et aussi, par un troisième point, c'est le contexte international, parce qu'Emmanuel Macron a fait le sommet du G7 et a fait le sommet de l'OTAN. Et peut-être que c'était la seule disponibilité avant la fin de semaine. Et c'est la première fois qu'il revenait en France depuis sa séquence internationale. Et même le sommet des océans également à Lisbonne, une très longue séquence internationale.